Évidemment, quand on pense au nord, on a l'image d'un territoire arrosé, fortement arrosé, ce qui est parfaitement vrai. Mais il ne faut pas oublier que pour la première fois, un arrêté sécheresse avec interdiction de puiser dans un cours d'eau qui s'appelle l'Isère, qui a été prise en juillet. Et ça, c'était une première nationale. Ça doit quand même éveiller tout le monde et se dire que le climat se dérègle et qu'il est le moment qu'on se mette tous autour de la table pour progresser en matière de sobriété, en matière de gestion de la qualité des milieux aquatiques. 95% de la ressource en eau est sous nos pieds dans les nappes phréatiques et cette ressource baisse. Voilà donc des enjeux vraiment majeurs. Une concentration de pression urbaine, industrielle, agricole. Ben voilà, on est face à un défi immense sur la qualité de l'eau et s'ajoute à ça l'électrochoc de la canicule de l'été 2022 qui fait que maintenant, au sujet qualitatif s'ajoute le sujet quantitatif qui devient un sujet majeur dans notre bassin Il y aussi. a pas mal de problématiques de sécheresse aujourd'hui. Les niveaux baissent, les usages augmentent, les volumes utilisés augmentent. Puis la qualité, on a quand même un peu moins de la moitié de nos 1600 captages en région qui sont quand même dégradés. Et donc, ça coûte cher pour pouvoir la boire parce que il faut la traiter. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de captages pour l'alimentation en eau potable et donc des aires d'alimentation de captage qui représentent des surfaces importantes sur lesquelles les pratiques agricoles doivent être adaptées pour préserver la qualité de l'eau, notamment en lien avec les teneurs en nitrate ou en résidus de produits phytosanitaires ou de matières en suspension dans l'eau de surface. On a deux aspects en fait. Vous avez l'aspect naturel d'un côté avec des évolutions sur les pluies, les débits qui s'en ressentent, mais aussi les températures de l'eau. Et puis de l'autre côté, on a des besoins qui sont croissants et des demandes croissantes en matière d'eau. Donc en fait, on a un double effet de constat, à la fois sur la demande, mais aussi sur la disponibilité de cette eau. Et effectivement, on l'observe sur un certain nombre de secteurs. Depuis quelques années, cette ressource peine à se reconstituer. Donc il s'agit en matière qualitative, de répondre aux besoins en préservant à la fois la quantité et la qualité, de respecter la vie biologique des milieux, et puis enfin de conserver le libre écoulement des eaux, des cours d'eau qui traversent le territoire. La question du risque lié à l'eau, elle est importante. On a deux enjeux. Un enjeu de lutte contre les inondations continentales, c'est-à-dire l'eau qui tombe du ciel et qui doit être évacuée à la mer. On a un système même de vatringues qui pompe de l'eau pour évacuer, remonter l'eau jusqu'à la digue et l'emmener jusqu'à la mer. Également, une lutte contre la submersion marine, puisque quasi l'intégralité de l'arrondissement de Dunkerque est sous le niveau de la mer. Et donc, il faut empêcher la mer de rentrer dans les terres. Ça fait 1000 ans que ce territoire est organisé pour le faire, mais aujourd'hui, avec les enjeux de réchauffement climatique et de montée du niveau de la mer, les questions se posent de manière plus accrue encore. Une prise de conscience à faire sur l'espèce d'urgence climatique, parce qu'on dit ici, ça fait 1000 ans qu'on gère l'eau, on va réussir à gérer ça pendant 10 ans, 30 ans, 100 ans encore, et de fait, probablement que si le niveau de la mer monte, on devra nécessairement changer complètement nos pratiques, voire nos modes d'habitation.